Je m'appelle Maktar Silla, je suis le cofondateur de Colydays.com, qui est une plateforme d'envoi de colis entre particuliers. Et par ailleurs et accessoirement, je suis 3 fois champion du monde de Scrabble francophone. Mon envie d'entreprendre s'est révélée il y a 3 ans, où avec 2 de mes associés, on avait créé un site de vente de vêtements et de cosmétiques au Sénégal, qui a fonctionné pendant 1 an. Au bout d'1 an, on avait fait le bilan, on s'était très vite rendu compte que il y avait un souci au niveau des moyens de paiement qui était vraiment un frein pour notre activité, même si à l'époque on proposait de la livraison à domicile et les paiements en magasin. On s'était rendu compte que ce business model n'était pas assez porteur. Donc après réflexion, on s'est tourné vers un autre domaine d'activité. On avait fait une étude de marché. Et cette activité en fait consistait tout simplement à l'envoi de colis entre particuliers. Puisque ayant résidé en France pendant très longtemps, on s'était rendu compte que c'était difficile, en tout cas pour la diaspora africaine, d'envoyer des colis en Afrique. Et ceci pour 2 raisons. La première raison, c'est que les tarifs pratiqués par les opérateurs d'envoi de colis étaient excessivement élevés, surtout quand il s'agissait des destinations africaines. Et la deuxième raison, c'est que les délais de livraison n'étaient pas toujours raisonnables. Et parallèlement à ces 2 raisons, on s'était rendu compte aussi qu'il y avait un marché clandestin qui était en train de se construire petit à petit, notamment avec les GP. Et donc avec mes 2 associés, on a décidé de mettre en place une plateforme pour formaliser le secteur et qui permettrait aux voyageurs qui souhaitent rentabiliser leur déplacement de créer leur annonce sur notre site et de se faire démarcher par des personnes qui souhaitent envoyer un colis d'un point A à un point B. Colydays, le concept est très simple. C'est un concept collaboratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une plateforme gratuite où des utilisateurs lambda qui ont prévu un déplacement peuvent créer leur annonce pour rentabiliser leur déplacement, mais surtout aussi pour aider la communauté qui est la diaspora africaine. Et donc ces personnes-là peuvent se faire démarcher par des expéditeurs, toujours gratuitement, et les 2 parties conviennent ensemble des détails de la transaction. Aujourd'hui, il faut comprendre que Colydays est un site gratuit, donc on a lancé le site depuis maintenant 8 mois. On a fait ce choix-là pour déjà tester le modèle, qui aujourd'hui est très preneur parce qu'on se rend compte qu'on a aujourd'hui près de 10 000 utilisateurs donc depuis 8 mois, donc ça se voit que le concept est en train de prendre forme. Et aussi, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on se positionne en tant que tiers de confiance et qu'on puisse assurer les colis en cas de perte ou de vol. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui toute l'essence d'un site internet, c'est la transparence et la confiance que les utilisateurs nous portent. Et donc il est prévu début d'année prochaine qu'on puisse mettre en place une solution de paiement en ligne où les clients, les expéditeurs peuvent réserver des kilos, payer en ligne et se faire livrer avec des délais qui sont très raisonnables. Il est difficile aujourd'hui d'avoir accès à des solutions de financement parce que les banques sont parfois frileuses, parfois les garanties sont élevées et pour des startups c'est assez compliqué. Et même si aujourd'hui voilà, il y a des initiatives quand même qui permettent aux startups de pouvoir éclore. Voilà, donc il y a des jeux concours, il y a des incubateurs, donc ce qui n'existait pas il y a 5 ans. Donc nous, aujourd'hui, notre défi majeur, c'est de pouvoir avoir accès à des financements pour pouvoir accélérer notre croissance. Donc cela veut dire essayer d'avoir une meilleure implantation, notamment au niveau des pays africains, parce qu'on sait que c'est là où il y a la demande aujourd'hui. Parce que aussi, on s'est rendu compte que la livraison entre les pays africains est aussi très difficile. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que si on
en tout cas accès en financement, on pourra accélérer notre croissance, mettre en place des fonctionnalités qui peuvent servir à nos utilisateurs et qui peuvent nous permettre aussi de rivaliser avec nos concurrents qui sont de taille internationale. Pour entreprendre en Afrique, il faut être très persévérant parce que déjà l'accès au financement reste difficile et aussi l'accès aux bonnes informations reste aussi très difficile. Aujourd'hui, il y a des structures d'accompagnement, sauf qu'on les connaît très peu. Ces structures ne communiquent pas beaucoup et donc pour les jeunes startups, c'est assez contraignant. Je pense qu'il va falloir qu'on mette de plus en plus en place des structures pour accompagner, encadrer les startups dans la manière de pitcher, dans la manière de lever des fonds, dans la manière de pouvoir construire leur business model, parce que c'est là où tout se joue en fait. Et je pense que malheureusement aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire là-dessus. Il y a encore des efforts à faire sur l'accès au financement, même si aujourd'hui voilà, il y a des structures comme la BNDE, comme le FONGIP, etc. Sauf que tout ça reste encore assez difficile d'accès. Quand on a lancé Colidays, on avait fait une étude de marché auprès de la diaspora africaine. Et après cette étude de marché, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande auprès de la diaspora. Et donc aujourd'hui, même quand on regarde le trafic sur notre site, plus de 50% de notre trafic provient de la France. Donc c'est plus aujourd'hui la diaspora qui utilise notre service pour pouvoir envoyer les colis en Afrique essentiellement. Mais Colidays veut être aussi une plateforme internationale. On ne veut pas seulement se limiter aux destinations africaines. On veut s'ouvrir sur le monde entier. Et pour ça, il nous faudrait aussi des moyens humains, des moyens financiers pour pouvoir se déployer un peu partout et de pouvoir proposer un modèle unique à tous nos utilisateurs, peu importe où ils se trouvent. Colidays, on est pratiquement assez connu au Sénégal notamment. Donc, je disais tout à l'heure qu'on avait près de 10 000 utilisateurs. Donc beaucoup qui sont résidents en France et au Sénégal. On fait pas mal de promotions, notamment sur les médias en ligne, sur les médias sénégalais ou français. On a fait quelques couvertures aussi sur la presse écrite. On est assez présent aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les besoins de notre entreprise, comme je l'ai dit tantôt, c'est des besoins humains et financiers. Voilà, donc on essaie quand même de pitcher voilà, auprès des investisseurs pour lever des fonds. Parce que voilà, c'est des choses qui prennent du temps, il faut convaincre, il faut avoir un bon business plan. Donc voilà, donc aujourd'hui pour nous c'est essentiellement ça. Là, notre défi en tout cas majeur, c'est de pouvoir en tout cas vendre notre projet auprès des investisseurs et de pouvoir accélérer notre croissance. On en a beaucoup, notamment en Afrique, parce que je pense que eux comme nous, on a tous fait le même constat, qui est de dire qu'il est difficile d'envoyer des colis en Afrique. L'avènement d'Internet a fait qu'on peut très vite créer des plateformes sur le web. Et donc aujourd'hui, nos concurrents se trouvent en Afrique, se trouvent en Europe, se trouvent aux États-Unis. Mais nos concurrents sont aussi les leaders historiques. Aujourd'hui, les obstacles majeurs, pour nous, c'est un obstacle de ne pas avoir accès aux bonnes informations. Mais c'est aussi un obstacle de ne pas pouvoir accéder au financement. Je pense qu'il y a des initiatives qui ont été lancées, par exemple la BNDE, le FONGIP, etc., qui sont des structures qui permettent aux startups de pouvoir accéder à des financements. Mais il y a encore énormément de travail à faire, notamment au niveau de la communication. Pour moi, la qualité en tout cas essentielle qui nous a permis à mes associés et à moi, c'est la passion. C'est cette passion de vouloir entreprendre, de pouvoir créer de la valeur et de pouvoir mettre en place un service qui peut faciliter la vie des milliers et des millions de personnes. Je pense que l'autre qualité qui a été aussi fondamentale pour moi, c'était
C'était ce souci de pouvoir répondre à un besoin qui était permanent, un besoin que je ressentais moi-même parce que j'ai vécu en France pendant très longtemps et je ressentais à chaque fois la difficulté d'envoyer des colis en Afrique. C'est la persévérance. Parce que le chemin d'un entrepreneur est tellement parsemé de difficultés, voilà, qu'il faut toujours avoir cette envie de bien faire, cette envie de se renouveler et aussi de s'adapter par rapport aux réalités de son marché. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est créative, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de rivaliser avec le monde. Et cette jeunesse, je pense qu'elle a aussi besoin d'être accompagnée, d'être guidée. Et là-dessus, je pense que l'État a un gros travail à faire parce que ce sont les entrepreneurs qui nourrissent le tissu économique. Il nous faut des entrepreneurs. Et donc je pense que voilà, il nous faut en tout cas un cadre qui permettrait aux entrepreneurs de pouvoir se magnifier, de pouvoir magnifier leurs produits, leurs services et de pouvoir rivaliser avec le monde entier.